Revue de presse des quotidiens ivoiriens de ce vendredi 19 septembre 2025. La scène politique ivoirienne est dominée par les préparatifs de l'élection présidentielle de 2025, un sujet qui monopolise les unes des quotidiens. Un profond clivage se dessine entre les journaux proches du pouvoir et ceux de l'opposition. Invalidation des candidatures et opposition. L'actualité est marquée par la décision du Conseil constitutionnel d'invalider les candidatures de Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam. Les journaux de l'opposition, tels que le Quotidien d'Abidjan, Le Canard déchaîné et Notre Voix, fustigent cette décision, la qualifiant de politique et de verrouillage institutionnel. Ces titres relaient massivement les déclarations de Laurent Gbagbo, qui appelle le peuple ivoirien à la résistance contre ce qu'il nomme un quatrième mandat illégal du président sortant. Il martèle l'idée que le peuple est plus fort. De son côté, le PDCIRDA, par l'intermédiaire de titres comme L'Héritage et Le Nouveau Réveil, affirme sa détermination à poursuivre le combat politique malgré l'invalidation de la candidature de son leader. Le camp présidentiel en ordre de bataille. En face, les journaux proches du pouvoir, comme Le Patriote et Le Jour Plus, célèbrent le lancement de la grosse machine électorale, du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Ils mettent en lumière la nomination de Gilbert Koné-Kafana et Begré Mambé comme directeurs de campagne. L'objectif clairement affiché par ces journaux est un coup KO, une victoire dès le premier tour. La médiation internationale et la situation sécuritaire. Face à ce climat préélectoral tendu, la communauté internationale s'implique. L'ONU sur le pont. La visite de Leonardo Santos Simao, émissaire de l'ONU, fait l'objet de nombreux articles dans des journaux tels que l'Inter et Le Patriote. Sa rencontre avec le président Ouattara est présentée comme une initiative visant à garantir des élections apaisées. Cependant, des questions subsistent quant à la possibilité d'une décision contraignante de l'ONU si les tensions devaient s'intensifier. Arrestations et démentis. Les journaux d'opposition, notamment Le Canard déchaîné et le Quotidien d'Abidjan, dénoncent des arrestations arbitraires et des enlèvements de militants par des encagoulés. Le procureur de la République a officiellement démenti ces accusations, une information relayée par l'Inter. Autre sujet d'actualité, si la politique domine, d'autres thèmes trouvent leur place dans la presse ivoirienne. Économie et transport. Les quotidiens économiques comme Le Baromètre et Transport Hebdo se félicitent du grand bond en avant du port autonome d'Abidjan, avec notamment la création d'un troisième terminal. Cependant, le journal Dernière Heure Monde rapporte que l'Union européenne a classé la Côte d'Ivoire pays à haut risque en matière de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Sport. Les performances sportives sont mises à l'honneur. La presse, à l'instar de La Voix originale et Supersport, célèbre le classement de la Côte d'Ivoire dans le top 5 africain de la FIFA. Les champions d'Afrique de l'Afrobasket U16 sont également félicités. Société et justice. Quelques faits divers et sujets de société sortent du lot. Soir Info rapporte un fait divers insolite et le Rassemblement consacre une page au 23e anniversaire de l'assassinat du général Gay. En synthèse, Presse ivoirienne peint le tableau d'un pays en ébullition politique totale à l'approche de 2025. Le débat est polarisé autour de la légitimité de la candidature du président Ouattara et de l'exclusion de ses principaux rivaux. Les appels à la mobilisation de l'opposition font écho aux préparatifs offensifs du pouvoir, tandis que la communauté internationale, via l'ONU, semble suivre la situation avec une attention particulière, craignant une répétition des crises passées.